Bonjour et bienvenue pour cette belle méditation de l'Évangile ce mercredi 4 juin. Un beau morceau d'Évangile qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Alors que le Seigneur vienne vous rejoindre où que vous soyez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Proclamons ensemble et accueillons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais vous proposer une méditation sur ce passage en reprenant la parole de Jésus, la parole fil rouge, la parole qui court dans toute son humanité, dans toute sa divinité avec le Père et l'Esprit, qu'il soit un comme nous-mêmes, qu'il soit un comme nous-mêmes. Il y a des soirs où les mots deviennent précieux, des soirs où ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est ce soir-là, le soir de la dernière scène, et Jésus prie, pas pour lui, mais pour nous. Il nous confie à son Père, comme un berger confie ses brebis à la nuit. Et il dit qu'il soit un, comme nous sommes un. L'unité dans l'Église, sœurs et frères, ce n'est pas tous penser pareil. C'est tous aimer assez fort pour rester ensemble, même quand ça chicane un peu, parfois beaucoup. Ce n'est pas l'uniformité qui évangélise, c'est la communion vécue. Ce n'est pas l'éclat des cathédrales de nos églises qui évangélise, mais la charité entre frères et sœurs qui convertit. On peut prier en latin, en inou, dans une cathédrale, dans une salle communautaire, si on n'est pas unis par l'amour, comme dit saint Paul, on sonne creux, comme une cloche fêlée.
Le pape François nous l'avait rappelé si souvent avec le synode. L'Église n'est pas un musée, c'est un peuple qui marche ensemble. Mais cette unité à laquelle le Christ désire n'est pas seulement une unité sociale, elle est une unité mystique. Jésus ne prie pas pour une stratégie, il prie pour une communion, qu'il soit un, comme nous sommes un. L'unité vient du cœur même de Dieu, Père, Fils et Esprit, trois personnes, un seul amour. Et nous sommes invités à entrer dans ce mystère. Saint Jean de la Croix disait, là où il n'y a pas d'amour, mais de l'amour, et tu trouveras l'unité. Chaque fois que tu pardonnes, que tu choisis le bien, que tu écoutes sans juger, tu laisses le Père, le Fils, l'Esprit, la Trinité respirer en toi. Aujourd'hui, sœurs et frères, notre monde est fracturé, polarisé, méfiant, saturé de colère, de haine, de violence. Mais la prière de Jésus, elle, continue de résonner. Qu'il soit un. Madeleine Delbrel, cette Française qui évangélisait dans les banlieues communistes il y a quelques décennies, disait « Nous ne sommes pas dans le monde pour le fuir, mais pour qu'il ne soit plus orphelin de Dieu. » L'unité, ce n'est pas seulement être sympa, gentil, tolérant, c'est construire ensemble. C'est accueillir les personnes les plus vulnérables, écouter les voix oubliées, travailler pour une vraie justice. Souviens-toi du Rwanda. Après le génocide, des villages de réconciliation sont nés. On a osé le pardon et rebâti l'humain. Et dans le monde politique aussi, il faut des bâtisseurs d'unité. Plus que jamais. Saint Jean-Paul II disait « La paix est le fruit de l'unité, et l'unité le fruit de la justice. » Souviens-toi de la chute du mur de Berlin. Elle a commencé dans les églises par des prières et par des mains tendues. Une chrétienne, un chrétien, même engagé en politique, ne cherche pas à dominer, il cherche à réconcilier, à humaniser, à servir. Sanctifie-les dans la vérité, dit Jésus au Père. Ta parole est vérité. La vérité ne condamne pas, elle libère. Elle ne crie pas, elle transforme. Maurice Zindel, que beaucoup connaissent, disait « Le seul vrai miracle, c'est qu'un homme, une femme deviennent vrais. » Si tu cherches la paix, l'unité, la vérité, lis un passage d'Évangile aujourd'hui, celui qui t'est proposé, quelques minutes de ton temps. Laisse la parole te toucher, comme une lampe dans la nuit. Dis-lui, Seigneur, sanctifie-moi dans ta vérité. Et regarde ce qui bouge en toi, lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, Jésus prie pour toi, pour que tu sois un avec les autres, un avec ta communauté ecclésiale, un dans ta famille, dans ton travail, un avec ton cœur. Alors, frères et sœurs, dans un monde qui divise, soyons de ceux qui rassemblent. Dans un monde qui dénonce, soyons ceux qui espèrent en cette année sainte du jubilé. Dans un monde frénétique qui court, soyons ceux qui prient et faisons nôtre cette prière du Christ. Je vous
souhaite une belle journée. Amen.